Alors, Tesla chute à la troisième position en Europe derrière Volkswagen et Renault. Tesla chute à la troisième position sur le marché européen de l'automobile électrique, tandis que les ventes du constructeur californien n'ont cessé de chuter d'année en année. Ses principaux concurrents Renault et Volkswagen en tête ont vu leurs ventes exploser. En 2020, même si Tesla a doublé Toyota en bourse et est devenu officiellement le numéro 1 mondial de l'automobile, le constructeur a déjà perdu son statut de leader en Europe de l'Ouest. D'après une étude du spécialiste Matthias Schmidt, relayée par nos confrères du journal Les Échos, l'entreprise californienne s'est fait doubler en 2020 par Renault et Volkswagen. Ouais, bon, je pense qu'en 2021, ils vont éclater tout le monde, hein, vu la baisse des prix qu'il y a eu là. La marque fondée par Elon Musk a enregistré une baisse de 10,7% de ses ventes en 2020, passant de 109 467 voitures écoulées en 2019 à 97 791. A l'inverse, les principaux concurrents de Tesla ont connu des croissances à 2 voire 3 chiffres sur le marché des motorisations électriques. Donc Volkswagen qui affiche une croissance de 243,6% en 2020 avec 173 943 véhicules électriques vendus. Le lancement de la ID3 n'est pas étranger. Rien qu'en décembre 2020, le constructeur allemand a écoulé 27 500 exemplaires de sa nouvelle compacte 100% électrique. Avec de telles performances, Volkswagen s'empare du trône du marché européen de l'automobile électrique avec 23,9% de part de marché. Profitez Volkswagen, ça ne va pas durer. Les bons résultats de la ID3 devraient d'ailleurs perdurer puisque l'entreprise vient tout juste de faire passer le prix, bon ça on l'a vu, un moyen efficace de répondre à Tesla qui vient d'annoncer la baisse de prix de la Model 3. Alors un moyen efficace, je suis pas sûr parce que elle a que 45 kWh de batterie. Cette fameuse ID3, elle rend quand même quasiment 100 km d'autonomie à la Model 3, hein. Elle sert plus, donc certes elle est moins chère, mais bon elle a quand même moins d'autonomie et elle a pas le réseau de superchargeur avec elle. Sur la seconde marge du podium, on retrouve Renault, avec 104 000 voitures électriques immatriculées en Europe occidentale en 2020. La marque aux losanges doit son succès à la Zoé, qui continue de cartonner. C'est simple, 97 000 véhicules électriques sur les 104 000 écoulés par Renault sont des Zoé. Les excellents résultats de la concurrence ont eu raison de la part de marché de Tesla sur le 100% électrique, passant en 2019 de 30,9% à 13,4% seulement en 2020. Comme le précisent les confrères des Échos, peut-être que l'ouverture de la Gigafactory à Berlin changera la donne et permettra à Tesla de rebondir sur le marché européen. C'est même sûr, hein, c'est même pas peut-être, c'est sûr, hein, parce que les prix vont encore baisser, notamment pour le modèle Y. Ne vous attendez pas à ce que le prix soit de 63 000 euros pour la longue range, hein, ça ne sera pas le cas, clairement. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir suite à ces chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.